comme vous avez dû le voir avec la miniature ou bien tout simplement le titre, je compte bien faire une énième palle et cette fois-ci participer au challenge Romantaisie organisé par Nina Quill si vous ne connaissez pas. Je vous mettrai sa vidéo tout simplement explicative en barre d'informations si vous voulez aller la voir. Les seules informations que je vais vous donner, c'est que le challenge se passe du 15 février au 15 avril, comme ça nous donne 2 mois pour faire un max de lecture, et que cette année c'est un petit peu particulier, c'est comme il y a 2 ans je crois, en 2024, où on a des équipes, où il y a des teams, même si c'est pas la grosse compétition de ouf, nos lectures peuvent rapporter des points à cette équipe, et à la fin, on verra bien quelle équipe va gagner. Cette année les thèmes ce n'est pas en rapport avec les univers dans lesquels on a adoré lire nos romantaisies, mais plutôt sur des créatures. Elle a fait une team Fae, une team dragon et une team vampire, avec des capitaines à chaque fois. Ce sont des booktubeuses. On a du coup pour la team Fae, c'est Madame Errance, qui était à l'époque dans l'équipe Valéris. On avait gagné. Ensuite, il y a Elise de A Book and a Cup, qui du coup, elle, c'est dans la team dragon. Team que j'aimerais bien aussi cette année, mais que je suis en mode je sais pas qui choisir. Et on a du coup pour la team vampire, c'est Emeline de Perfect Flow. Donc il y a du coup ces 3 équipes potentiellement, mais quand on fait des lectures, on peut très bien attribuer nos points à une équipe ou les attribuer à tous. Et d'ailleurs c'est ce que Nina va faire cette année, elle a dit qu'elle ne faisait pas d'équipe pour elle et que ses points elle les distribuerait à toutes les équipes. Chaque équipe, en fonction justement de sa créature, on peut lui faire remporter des points si évidemment dans notre lecture on a des créatures, si on a des cartes, si c'est en VO, si c'est en anglais, ou si on lit des favoris des booktubeuses des équipes forcément. Donc comme je vous dis, je vous laisse l'explication, Nina, elle explique ça tout bien mieux que moi. Moi je vais surtout vous présenter ma palle du coup des choses. Et je vous avoue que cette année, comme je sais pas si je vais faire partie d'une équipe ou pas, parce que à la fois j'adore les dragons, mais j'aime bien les vampires et j'aime aussi beaucoup les faées, je sais pas si je vais pas plutôt donner mes points à tout le monde ou voilà. Je sais pas trop encore comment je me situe. On a la possibilité de faire des pales aussi en fonction justement, comme je l'ai dit, des catégories. Par exemple, si vous lisez un livre noir, un livre avec du sang, un livre avec des créatures et tout ça. Donc vous pouvez faire gagner des points à des équipes en particulier si vous voulez. Mais vous pouvez faire aussi comme moi une palle où il y a toutes vos romantaisies dedans et ces livres rapporteront plus ou moins des points aux équipes. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti toutes les romantaisies que j'avais dans ma palle et je me suis dit allez on se focus dessus, en sachant que j'ai mis par exemple quand il y avait des sagas complètes que j'avais, j'ai mis un tome de la saga, j'ai pas mis tous les tomes de la saga parce que ça m'étonnerait qu'en 2 mois je réussisse à tout lire déjà au vu de ce que j'ai là. Donc on va essayer de se focus un peu plus. Si je pouvais avancer des sagas déjà, ça serait bien. On commence avec 3 livres qui sont déjà dans ma palle devoir de Mirazonshi, donc je me suis dit, on va les mettre comme ça, ceux-là ils vont passer en priorité puisqu'ils sont dans 2 palles. On a du coup Oméga en fuite, qui est un tome 1 sur un Omégaverse, comme vous vous en doutez. Donc on est avec des loups-garous, c'est une romantaisie MM entre un Oméga, un Alpha. J'ai envie de vous dire, celui-ci, il va pouvoir, je pense, entrer dans plusieurs catégories, à voir s'il pourra faire gagner plein de points aux équipes ou que quelques-uns. J'ai aussi Les Seigneurs de la Nuit, on est du coup sur le tome 1 de Vampire Ennemi de Laetitia Tram. Encore une fois, c'est un MM. Cette fois-ci, on est sur des vampires. Donc là, vous voyez, je pourrais faire un petit peu avancer des points pour la team vampire. J'ai pas de carte, voilà. C'est un relié, donc pareil, il fera gagner des points normalement à toutes les équipes, je crois. Il n'y a pas de carte dedans, donc il y aura, vous voyez, il y a plusieurs comme ça, un petit indicatif, mais comme je vous ai dit, je pourrais pas tout vous énumérer, mais celui-là, il fera gagner quelques points déjà, au moins la team vampire. J'aimerais bien lire aussi La Société très secrète des sorcières extraordinaires, parce que depuis elle en a sorti un autre, donc il faudrait peut-être que je me mette un petit peu à jour. Donc là, on est sur plutôt une cosy romantaisie, et on est sur une jeune femme qui fait croire qu'elle est une fausse sorcière, alors qu'en réalité elle est une vraie sorcière. C'est une youtubeuse en plus, et on va du coup lui demander de venir travailler dans une maison où il y aurait des petites sorcières justement qu'il faudrait éduquer. Voilà. Donc on est sur ça, ça a l'air d'être cosy, tout doux. Je me dis que justement entre des pavasses assez cinglantes, ça pourrait être pas mal. En parlant de cosy, j'ai aussi un service presse que j'ai reçu avec le Book Squad du portail de l'auto-édition. C'est Grimoire et Chaussettes que j'ai reçu. On est sur une cosy fantasy, je crois que c'est une créature. Alors je sais plus si c'est une dryade ou une orque ou un troll, je sais plus, mais qui va ouvrir une boutique justement, un espèce de petit coffee shop ou je sais plus trop quoi, et du coup on va suivre ses péripéties justement. On est sur la cozy fantasy, le bouquin est juste magnifique. Donc quand j'ai vu que je pouvais le recevoir en service presse, j'ai dit pourquoi pas pareil, celui-là entre de grosses romantaisies bien dark, il pourrait être pas mal.
Ensuite, j'ai reçu ça dans un concours, donc The Fate Mate. Donc on est sur un Oméga, encore un loup-garou. Par contre, elle a pas mis loup-garou et sorcière dans les créatures, alors que massivement, je crois que c'est ce que j'ai le plus, mais c'est pas grave. Donc, The Fate Mate, on est sur un mélange entre Grey's Anatomy et un Omégaverse. Voilà, on est sur deux loups-garous et qui visiblement doivent rentrer dans un hôpital, mais pour avoir leur poste en fait qu'ils convoitent, il faut qu'ils soient en couple. Et donc du coup, ils vont faire semblant d'être ensemble, mais s'il y a écrit Fate Mate, c'est qu'à mon avis, au final, est-ce que ça serait pas sa véritable compagne? On verra bien ça, mais voilà, j'ai hâte de lire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré et j'ai vu aussi des énormes déceptions. Cynthia, je crois que ça lui a même presque provoqué une panne de lecture, donc j'ai un peu hâte de voir si du quel côté de la barrière je suis un petit peu, parce que j'ai pas trop envie d'avoir une panne de lecture, mais en même temps, j'ai quand même envie de savoir si ça m'intéresse ou pas. J'ai aussi un livre que j'avais acheté lors d'un salon, du coup on est sur La couleur des ténèbres, c'est l'auto-édition. Ce livre est magnifique et en plus je crois que le 2 va bientôt sortir ou est en train de sortir, a eu sa campagne Ulule ou je sais plus trop quoi, donc faudra peut-être que je le lise, que je me mette à jour. On est, je crois là sur des failles, des elfes. Voilà, des elfes. Est-ce que elfe ça peut être considéré comme faille? Je sais pas. Donc voilà, on est sur une romantaisie avec une jeune femme qui à moitié, je crois, c'est une somnolente, c'est une pariable, elle va tenter de fuir sa famille d'accueil, que ça soit par un échec, nanani, nanana. Il y a de la magie, il y a tout ce qu'on aime, parviennent à comprendre ce qui les unit avant que les pièges ne se referment sur eux. Ah, peut-être qu'on aura justement un fate mate parce que c'est aussi une des tropes qui est dans une des équipes, donc à voir si potentiellement ça peut matcher. Oh, regardez-moi cette illustration comme elle est magnifique. J'adore le travail qui a été fait dessus. Donc voilà. J'ai aussi du coup, on se reverra en enfer, on est sur une romance MM de Laetitia Tran et là je crois que, voilà, chasseur de spectres la nuit, enquête de sensations fortes, tatati tatata et on a une enquête de spectres, de démons, voilà, on est sur une bonne romantaisie MM comme je vous l'ai dit, voilà, je pense qu'on est sur quelque chose qui potentiellement pourrait être intéressant et à voir. On verra bien le nombre de points qu'il fera gagner potentiellement aux équipes. Ensuite, on va passer à quelque chose que j'ai eu. Cela, c'était dans le calendrier Livrex. Donc, on a A Kiss of Iron. Là, pour le coup, je crois qu'on a des failles. Oui, voilà. Les failles se montrent pour la première fois depuis des siècles. Donc, pour le coup, celui-là, il fera gagner des points à cette équipe-là. On est sur une jeune femme qui, je crois, doit voler quelque chose. Et elle va se faire choper à voler ce quelque chose à ce noble. Et ce noble, eh bien, il va lui faire passer un pacte. Hein, j'imagine, on est sur quelque chose comme ça. Et voilà. De ce que je m'en souviens, moi, de ce qu'on m'en avait dit, c'est que. Oh, je sais pas, en plus, c'est magnifique avec les deux protagonistes là. Je sais pas ce qu'il y a comme. Non, c'est pas très intéressant. Ah, si, c'est des créatures. Je l'ai pas vu. Là, on est sur une espèce de panthère, de je sais pas trop quoi. Et puis là, je sais pas non plus sur quoi on est, mais c'est assez choupi. On est sur apparemment une femme qui va se découvrir, puisqu'elle aurait une ancienne relation plutôt toxique, et que le faé, là, justement, va l'aider à plus accepter sa féminité, sa sensualité, et découvrir la sexualité. Donc, je me dis, potentiellement, il pourrait être pas mal. À voir, parce que j'ai aussi vu pas mal de déceptions en mode, ouais, enfin, c'est une énième romantaisie comme on en connaît pas mal. Donc, je sais pas où trop je vais me situer, mais j'espère que je vais être du bon côté de la barrière. Ensuite, j'aimerais continuer mes sagas quand même. Donc on a un duel avec le Seigneur Vampire que, en fait, à la base, moi je les ai juste achetés parce que les objets livres sont magnifiques. L'histoire en elle-même, à chaque fois, n'est pas transcendante, mais ça fait son taf en fait. Et je me dis, bah, si l'objet est beau et que l'histoire, on passe un bon moment, voilà, on va pas lui demander non plus à chaque histoire d'être émerveillante, mais voilà, du coup, j'ai hâte de lire parce que comme ça m'a fait avancer une saga. Il me manquera plus que le tout dernier là qui est sorti en fin d'année dernière là, ou en fin d'année dernière. C'est quoi? C'est un chant avec le duc des mers, oui, parce que chaque titre c'est sur une race différente, avec un couple différent dans cet univers-là. Le premier c'était un pacte avec le roi elfe, le deuxième c'était une danse avec le prince Faé. Le troisième, du coup, c'est celui-là, un duel avec le seigneur vampire, et le quatrième, comme je vous ai dit, c'est duc des mers. Donc là, on est sur quoi? Vampire, ça va faire gagner des points déjà à cette équipe-là, on est sûr. Et puis voilà, comme ça, moi, ça me fera avancer une saga. J'ai aussi cette petite bête, les héritiers de la haine. Du coup, on est sur un enemies to lover, si je me trompe pas. Donc là aussi, ça va faire gagner des points à certaines équipes. C'est une couverture noire, je crois qu'on a aussi ça dans le challenge. Et tatati tatata, est-ce qu'on a des créatures? C'est pas trop dit, mais on verra bien. L'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. Tatata. Donc on verra bien, petite romantaisie. Ah, je vois qu'il y a 2 flamèches déjà sur 3. Donc on va avoir du smut. J'espère pas trop quand même, les gars. Parce que j'aime de moins en moins ça, je l'avoue.
Et là, comme je vous l'ai dit, j'aimerais avancer mes sagas. Donc, pour avancer mes sagas, il faudrait que j'avance les TJ Clown, les clans Bennett, le chant du cœur. Donc là, on est sur le tome 3. Je peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais c'est de toute beauté. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais du coup, on est sur des loups-garous, encore une fois, une meute, et à chaque tome, on découvre justement un couple dans cette meute, en sachant que cette meute, bah, y a quand même quasiment que du MM, hein, dans ce... Voilà, on n'est pas trop au niveau de l'égalité, là, la représentation, on y est un peu trop, à part le couple de base qui forme la meute, et sinon, j'ai l'impression que tous leurs enfants sont gays. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sans spoiler? Eh bien, je sais pas. Donc je vais pas trop vous en dire grand chose, si ce n'est que TJ Clown, il a une écriture, il a une plume assez particulière, et en fait, beaucoup l'adorent grâce à cette plume, mais j'avoue que moi, je n'adore pas sa plume, c'est ces personnages vraiment auxquels j'adhère, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire-là, et de voir ce qui va arriver à notre petit Robbie. Et enfin, ça c'est un petit running gag de moi à moi. Ah mais je vais le mettre dans toutes les pages, hein, mais je vais réussir à le sortir en fait, au bout d'un moment. En plus, il est en livre fave, je crois, d'Héloïse, de A Book and a Cup. C'est Onyx Storm, donc ce sont des dragons, donc ça pourrait faire avancer aussi le film biblique pour l'équipe dragon. La couverture est noire, on a des créatures fantastiques, il y a une carte dedans, je le sais, donc c'est un relié, il pourrait faire gagner un max de points. Donc il faut que je lui mette, il faut que j'y arrive à passer ce cap de Hello, je sais que tu n'as pas apprécié, mais tu peux le faire. Et comme je dis, celui-ci en plus avec cette lecture, ça sera voilà, ça sera cette lecture qui décidera si j'abandonne ou pas cette saga, si je la continue ou pas, parce que j'avais dit ça déjà pour le 2, mais le 2, j'étais en mode je sais pas, parce qu'il y a des éléments qui me font que j'ai envie, mais il y a d'autres éléments qui me font que j'ai pas envie. Et de ce que j'ai entendu, les éléments qui m'énervent se calment dans ce tome-là, donc je suis en mode, oh, pour un peu, je vais réussir à l'apprécier, enfin, cette série. Donc, je vais voir, mais voilà. Donc Onyx Storm, si vous ne connaissez pas, on est sur l'histoire de Juliette, une jeune fille qui s'entraînait toute sa vie pour devenir scribe, mais son père est mort et sa mère décide, qui elle étant une commandante pour devenir une commandante des dragons, des cavaliers des dragons, décide que sa fille ne deviendra pas scribe comme son père, mais comme elle deviendra une cavalière, et donc elle l'envoie dans une académie pour apprendre à monter des dragons. Mais on n'est pas sur des gentils dragons un peu croque-mou, non, on est sur des dragons qui, s'ils te trouvent trop faible, te tuent en fait, te mangent, te crachent, te brûlent, fais tout ce que tu veux, mais en gros on est sur voilà, la force, la force, la force. Et elle, qui n'a pas été élevée dans cette optique-là, c'est pas trop son dada, surtout qu'elle va se retrouver avec dans sa... Enfin, pas sa promotion, parce que justement, lui, il est une année plus haut, avec un gars qui est son ennemi juré, puisque c'est le fils de l'ancien chef rebelle qui a été tué par sa propre mère à elle, justement. Donc, ils sont un peu enemies to lovers au début, mais le enemies to lovers ne dure pas très longtemps. Et voilà, donc c'est chouette, je vous avoue que moi j'adore surtout les dragons, et que j'adore les personnages secondaires, les protagonistes. Je n'en ai à rien à foutre, ils pourraient mourir, je m'en fous, mais alors royal. Aussi bien la prota que le prota, j'en ai rien à foutre de Xadian et Violette. Mais par contre, j'adore les dragons, j'adore les personnages secondaires, j'adore l'univers. Donc voilà, faut que j'arrive à me bouger, surtout qu'à l'époque, comme j'avais peur de ne pas avoir mon exemplaire, j'avais acheté l'audio sur Audible, donc j'ai aucune excuse, je pourrais très bien l'écouter en audio, pas obligée de le lire en papier, mais voilà, on se sait, j'ai très peur. Voilà, donc j'ai fini pour tout ce qui va être du coup ma palle, mais je voulais profiter un petit peu de cette vidéo pour vous faire un petit instant auto-promotion. Je viens de sortir mon livre La Terre en mariage, on est sur une romantésie, donc je me dis qu'on est plutôt bien dans le thème. C'est un spin-off d'un autre livre que j'ai écrit, que je vais vous mettre la couverture juste là, Le Feu en héritage, que j'ai sorti l'année dernière, où là comme vous voyez on est clairement sur une histoire de dragon. On est dans celui-ci à la base sur l'histoire de Abby, qui va découvrir que justement les dragons ne sont pas kamites, puisqu'il y en a un qui a été capturé. Son père est le zoologiste de la famille royale, donc elle est assez bien placée dans le palais, et donc elle va décider avec son père d'étudier ce dragon et de voir comment réussir à dompter ce dragon pour potentiellement justement en faire leur monture. Il se passe un événement qui découle sur cette histoire, sur Jana, la princesse du royaume de Nar, que vous avez découvert dans le premier tome, et du coup on va découvrir son histoire à elle dans celui-ci. Je ne vais pas vous dire ce qui lui arrive pour ne pas vous spoiler, de toute manière si vous êtes intéressé, vous aurez le lien en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment si vous souhaitez en parler avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous ne savez pas quoi mettre mais que vous voulez quand même laisser un petit commentaire, laissez un petit emoji, dragon, eau, feu, glace, un loup-garou, tout ce que vous voulez, mais ça aide énormément pour le référencement quand vous laissez un petit commentaire. Et d'ailleurs évidemment si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker.
Ça aide beaucoup l'algorithme. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.